Salut la team! Alors tout d'abord, pour commencer cette vidéo, nous vous souhaitons une très bonne année. Dites-nous d'ailleurs en commentaire quelles sont vos résolutions pour 2023. On aime bien lire les résolutions de tout le monde ou savoir les résolutions de chacun. Nous, Alex il a décidé de pas en prendre parce qu'il sait pas les tenir, et moi j'ai décidé de prendre la même résolution que tous les ans que j'arrive pas à tenir, mais 2023 j'ai envie que ce soit la bonne année, c'est d'arrêter d'être en retard. J'ai un petit problème avec l'heure, je suis jamais à l'heure. Donc voilà, j'ai essayé de m'y tenir jusqu'au 31 décembre 2023, ce serait une bonne chose. Bon, revenons au chantier. En tout cas pour nous, c'est magique comme Noël, puisque vous avez dû le voir dans la vidéo d'avant, nous avons eu la toiture de l'extension et du garage que nous attendions, et donc on est trop contents. Mais là c'est encore plus merveilleux puisque les fenêtres sont posées, donc vous allez le voir tout au long de la vidéo. Et ça c'est vraiment la chose dont on rêvait depuis le jour où on a acheté la grange. Quand on a acheté la grange, on a eu le coup de cœur énorme, et justement parce qu'on se projetait avec nos fenêtres et tout. Donc là ça y est, on a nos fenêtres, on est hors d'air pour la partie grange, et ça c'est génial, surtout que de ce temps-là on va pouvoir au moins avancer à l'intérieur. Donc c'est vraiment trop cool. Mais avant que les menuisiers viennent poser les fenêtres, on a eu pas mal de boulot à faire, puisqu'il y avait pas mal de préparatifs à faire avant que les fenêtres soient posées. Donc du coup, on va commencer par vous montrer tout ça. En tout cas, rappelez-vous, si la petite vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner pour nous suivre dans ce projet. Allez, c'est parti! Dernière image de la grange côté jardin, avec l'ouverture comme ça. Après il y aura les fenêtres. En vrai c'est un truc de dingue, parce que le jour où on a acheté la grange, on s'est dit le jour où on change notre toiture ce sera trop cool, et le jour où il y aura les fenêtres ça changera tout, et là ça y est,
Bah, la toiture elle est faite depuis 1 an, mais ça y est, on aura nos fenêtres, donc c'est vraiment trop bien. Je vous montre les fenêtres. Pour la première fois depuis qu'on a la grange, nous avons des clés. Parce que jusqu'ici, nous n'avions pas de clés puisqu'il n'y avait pas de fermeture. Rentrez chez nous. Là, c'est la grande ouverture côté jardin, terrasse. Donc celle-ci, elle est plein sud. C'est 2 grandes portes coulissantes qui donnent sur tout notre terrain. Donc ça, c'est trop bien. Et en fait, l'idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous allez vous rappeler. Avant, quand on a acheté la grange, on avait une énorme tôle qui était sur un rail. Enfin, une énorme porte en tôle qui était sur un rail. Et donc, on veut faire le même principe, mais nous, on fera avec 2 portes. Donc, faire en style industriel, puisque notre décoration sera en style industriel. Donc, dehors, on aura 2 portes gigantesques, en bois et en métal, sur un rail pour fermer l'été quand le soleil tapera trop chaud, parce que l'idée c'est pas quand même de faire un four dans la maison. Et donc sur ces 2 portes, on fera une petite ouverture pour pouvoir rentrer chez nous comme on veut quand la baie vitrée est ouverte. Donc là c'est l'idée de ce côté-là. Et puis bah, l'avantage, on a beaucoup d'espoir pour que l'hiver, bah, comme là aujourd'hui, eh ben, ça chauffe la maison avec le soleil qui tape, quoi. On a aussi cette petite fenêtre là. Je vous la montrerai dehors. En fait, l'intérieur des menuiseries, on les a fait blanches, hormis pour les 2 grandes ouvertures. Comme ça, avec le placo, ça va pas être trop apparent et tout, donc c'est pour ça. Et comme les murs seront blancs, enfin, pour l'instant, on a décidé que les murs seront blancs. Après, depuis le début du projet, il y a plein de choses qu'on a décidées et qu'on change quand on arrive au moment de le faire. Peut-être que ça changera. Mais... Donc cette fenêtre-là, elle est fixe. Elle donne sur le pignon, où on n'ira pas souvent. Et on a 2 fenêtres oscillobattantes. Je vais vous montrer l'autre. Celle-là, elle sera côté salon. Et celle-là, en fait, ici, je vais reculer un peu, ce sera la cuisine. Donc on aura le plan de travail avec la grille et tout. Et du coup, elle s'ouvre par en haut. On les a juste mis en oscillobattant, pas dans le sens. C'était plus pratique. Et il y a les 2 petites fenêtres de là-haut. Donc il y avait les Velux qui avaient été posés par les couvreurs. Les Velux, ils n'étaient pas présents avant. Du coup, c'est une ouverture qui avait été faite, rajoutée après. Mais les 2 petites, elles étaient déjà présentes sur la grange quand on l'a achetée. C'était des sortes de petits volets bleus, si vous vous souvenez. Sinon, il faut regarder les premières vidéos pour vous souvenir. Et donc pareil, elles sont fixes. C'est parce qu'on ne voulait pas les refermer, parce que bah, pareil, ça faisait partie du cachet de la grange quand on l'a acheté, donc on ne voulait pas les refermer. Donc là, ça fera 2 petites ouvertures qui seront au niveau de nos jambes quand on sera dans les mezzanines. C'est trop bien. Et donc là, bah, c'est la porte principale qui s'ouvre que au milieu. Donc maintenant qu'on est hors dehors d'air, on va s'attaquer aux mezzanines, puisque les 2 mezzanines, on avait dû les démonter
parce qu'on s'était rendu compte que toutes les poutres à l'intérieur du mur, elles étaient pourries. Donc là, on va pouvoir tout refaire. Et pour commencer, il faut déjà monter la muralière. Donc là, on avait déjà fait la muralière l'hiver dernier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une muralière, c'est la grosse poutre qui est là. Et en fait, le sol de la mezzanine va venir se fixer dessus. Donc du coup, il faut, pour la poser, on l'avait rentrée de chaque côté dans le mur. Donc là, il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté. C'est parti! Ça y est, on a fini de remplir tous les trous qui étaient dans le mur à la place des anciennes poutres présentes avant. Et on a mis avec des carrés de métal, c'est des barres rectangulaires qui sont comme ça. Donc on a coupé des bouts de 30 cm qu'on a mis dans le trou que vous voyez ici. Et au niveau de l'épaisseur de cette barre, elle fait 4 mm d'épaisseur. Donc c'est hyper costaud, on peut se pendre dessus, il n'y a pas de problème, on peut mettre beaucoup de poids, il n'y a pas de souci. Donc ça va suffire amplement pour maintenir toute la muralière qui sera collée au mur. Et en plus de ça, on va mettre des tiges filetées. Donc ici, c'est les barres métalliques. Et à côté, où on voit, là, les trous qui sont remplis de béton, on mettra des tiges filetées avec scellement chimique. Comme ce qu'on a fait déjà de l'autre côté. Donc je vous montre tout de suite. Donc voilà, ça c'est celle qu'on a déjà faite. Alors vous pouvez voir, on a des barres métalliques qui se trouvent ici. Et ici, on a des tiges filetées. Alors je vais vous montrer directement d'en dessous. Ce sera plus facile. Donc voilà, là vous voyez bien les barres métalliques et en plus des tiges filetées. Et il ne reste plus que ça à faire et puis voilà, il faudra aussi porter la grosse poutre et ça c'est pas facile parce qu'elle est vraiment très très lourde. Elle fait, de mémoire, elle fait 22 de haut sur 8 cm d'épaisseur, de mémoire. Donc je vais revérifier ça et je vous redirai. Et on va s'attaquer à les mettre. Donc aussi à chaque extrémité on a fait 2 trous que vous voyez ici et un autre qui est là-bas. Tac, voilà, on voit ici. Donc ces 2 trous, ils sont directement dans le mur. On a coffré parce qu'on a rempli de béton, donc on a mis aussi le niveau. Vous voyez aussi le laser, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le laser. Et donc tout sera de niveau et ça permettra d'être posé de chaque extrémité et d'être à peu près tranquille là-dessus. Donc chaque extrémité, plus les barres rectangulaires, plus les tiges filetées, ça devrait être pas mal et ça devrait suffire à maintenir cette muralière.
Ça y est, la poutre est en place. En fait, c'était galère. Tout seul, c'était impossible, donc on a dû faire venir du monde. Ça bloquait à cause des petits plots en métal là, qui sont là. Les barres en métal, donc en fait, impossible de le monter tout seul. On a dû prendre 2 échelles. Il y en a qui maintenaient ici avec l'échelle. On a dû faire passer par-dessus. Et en plus de ça, je l'avais mis un peu trop long, donc du coup, on a dû recouper le bout un petit peu. Et là, maintenant, tout est bon. Donc c'est bien sur les 2 côtés. Ça repose bien partout. Il y a juste, la poutre, elle est un petit peu en arc. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'a, ça fait quasiment 1 an qu'elle est ici, donc peut-être qu'elle a bougé un petit peu. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va prendre les serre-joints et on va la serrer au niveau d'ici qu'on va visser avec les vis qui seront avec le scellement chimique. Au moins, ça ne devrait pas bouger. Le temps qu'on visse, après on fixera et ça ne bougera pas. Donc là, il me reste ça à faire. Il n'y a plus qu'à préparer les trous pour le scellement chimique. Et c'est parti! Pour vous dire au revoir, je me remets devant la façade. On est tellement trop heureux. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de nos choix de fenêtres, la couleur, la dimension des fenêtres. Mais nous, on est vraiment super contents. Là, ça claque. On se dit c'est vraiment la maison de nos rêves, ce qu'on a toujours rêvé. Et c'est trop cool. Et puis maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur. Il reste encore, dans les prochaines vidéos, les 2-3 prochains mois, il y aura encore de gros travaux. Rien que sur la façade du garage, que pour l'instant, on ne peut pas avancer parce que ou il gèle ou il pleut. Donc on ne peut pas faire de la maçonnerie de ce temps-là. Mais ça va avancer très rapidement prochainement. Mais après, on va s'attaquer à l'intérieur. Ça veut dire on va poser l'isolation placo. Et après, ça va vraiment être de la déco, du style du carrelage, les choix des peintures, enfin... Ça va être génial, on a trop hâte. De toute façon, là, l'idée, c'est de fêter Noël dans notre grange l'année prochaine. On aimerait vraiment beaucoup, on se doute bien que ce ne sera pas fini, mais en tout cas, si c'est isolé, qu'on a le chauffage, et ben, on pourra se permettre de le faire. Et ça serait vraiment, vraiment un Noël encore plus magique de le faire dans notre maison de famille. Donc c'est le gros projet, la grosse idée pour la fin d'année. En tout cas, on tenait énormément à vous dire merci, mais pas un petit merci, un très très gros merci, puisque vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, vous êtes toujours plus nombreux à mettre les petits pouces en l'air pour... c'est comme si vous nous faites un petit clin d'œil, allez, motivez-vous et continuez, vous êtes sur la bonne route et ça c'est trop cool. Vous êtes toujours plus nombreux à mettre des petits commentaires et ils sont toujours très très gentils. Rien que vos messages pour nous souhaiter une bonne année, joyeux Noël, ou toutes ces choses-là, c'est touchant.
Et voilà, on voulait commencer cette année avec une vidéo pour vous dire merci parce que grâce à vous les choses sont différentes et parce que grâce à vous, eh ben, ça nous booste toujours plus quand on est fatigué ou quand on en a marre ou quand les temps sont durs. Et ben, quand on publie une vidéo et qu'on voit tous vos petits likes et vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, un merci, un grand merci. Et on vous souhaite plein de belles choses pour 2023. En tout cas, pour cette petite vidéo, si vous l'avez aimé, si vous validez les fenêtres, si vous validez notre projet, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis si vous êtes nouveau, vous pouvez toujours vous abonner. Allez, je vous dis à dans 15 jours. Salut et bonne année!